il a désobéi à Allah, sa présence est une malédiction, ça fait 40 ans qu'il a fait des péchés, tant qu'il n'est pas sorti du groupe, la pluie ne tombe pas. Lui, il se reconnaît. Et il se dit, mais moi, si je sors, mais est-ce que vous arrivez à imaginer l'humiliation que c'est? Vous imaginez s'il sort du groupe, c'est-à-dire, tout le monde va savoir que c'est lui qui est la cause de cette malédiction. Et donc l'homme, il se retrouve dans une situation, elle est embarrassante, au plus haut niveau. S'il reste, la pluie ne tombe pas. S'il sort, il va goûter à une humiliation sans précédent. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va dire, Ya Allah, je t'ai désobéi pendant 40 ans et tu ne m'as jamais dévoilé. Et si aujourd'hui, je me dénonce, si aujourd'hui je fais ça, je vais être humilié, dévoilé. Et si je reste, nous allons mourir de faim par ma faute. Que faire? Je n'ai d'autre chose à faire que te demander pardon et t'exprimer mon repentir pour tous les péchés. Et je m'engage, je te promets à Allah de ne plus y retomber. Allah, ne dévoile pas ma désobéissance et sois clément. Cet homme-là, il a invoqué Allah. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? La pluie, elle est tombée. Allahu Akbar. La pluie, elle est tombée. Les pluies clémentes et bienfaitrices ont commencé à tomber. Et Moussa, il est étonné. Le prophète Moussa, il dit, Ya Allah, la pluie tombe et personne n'est sorti. Personne n'a quitté nos terres. Allah lui a dit, c'est pour exprimer ma joie de voir se repentir cet homme qui m'a désobéi pendant 40 ans. Moussa a demandé à Allah, indique-moi il est où, afin que je le félicite. Allah lui a dit, comment veux-tu que je le dénonce le jour de son repentir alors que je l'ai couvert pendant 40 ans? Allahu Akbar. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les pécheurs. Il cache nos péchés. Il pourrait nous dévoiler subhanahu wa ta'ala. On a dit... Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes assis, vous êtes fatigués. On va essayer d'écourter, Inch'Allah, de faire ça en 20-25 minutes pour qu'on puisse profiter un maximum de ce rappel sans vous user, car je sais que vous êtes fatigués. On va parler de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah, ce thème-là, franchement, il fait du bien au cœur. Vraiment, on a besoin d'entendre parler de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est un sujet qui redonne espoir. C'est un sujet qui va te donner de la force pour aller de l'avant, qui va te permettre de comprendre que tout n'est pas perdu pour toi. Toi qui as un passé qui a été alourdi par les péchés, toi qui ne penses pas comme un musulman, toi qui jusqu'à maintenant t'es mshawush, t'es perturbé dans ta tête, alhamdulillah, vous allez comprendre que rien n'est perdu. Allah Ta'ala dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Allah Ta'ala dit au prophète informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Allah Ta'ala dit wa rahmati wasi'at kull shay. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Et Allah Ta'ala il dit kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il dit lorsqu'Allah créa la création, il décréta dans son livre pour lui-même et qu'il mit sur son trône ma miséricorde domine ma colère. Ma miséricorde domine ma colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah divisa la miséricorde en 100 parties. Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé la miséricorde en 100 parties. Il en a gardé 99 auprès de lui pour nous faire miséricorde le jour du jugement. Et il a fait descendre une seule miséricorde sur terre. Et c'est de cette partie, de la miséricorde qui est descendue sur terre, c'est de cette partie que provient la miséricorde qu'éprouvent les créatures entre elles, si bien que la bête lève son sabot au-dessus de son pied de peur de le piétiner. La miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala, elle est vraiment impressionnante. Et je vais vous poser une question qu'a posée un parmi les prêcheurs, ceux qui appellent Allah. Il a posé cette question à ses élèves, à des jeunes. Et il leur a demandé quel est le plus grand bienfait d'Allah sur nous.
C'est une question que je vous pose. C'est un prêcheur qui pose cette question à des jeunes. Quel est le plus grand bienfait d'Allah sur nous? Je vous écoute. De nous avoir fait musulmans. Mhm. Oui. De nous avoir donné le souffle. C'est ça? Donc la santé. Très bien. Oui. D'avoir un Seigneur aussi miséricordieux. La santé. D'avoir Allah comme Seigneur. D'avoir Allah comme Seigneur. Barakallahu fik. Comment tu t'appelles? Younes? Masha'Allah. Donc il y en a un parmi les jeunes, il a dit, le plus grand bienfait d'Allah sur nous, c'est la santé. On marche, d'autres sont privés de cela. On voit, on entend, hein? D'autres sont handicapés. Un autre, il a dit, le plus grand bienfait d'Allah, c'est l'argent. Un autre a dit, c'est d'avoir des parents. D'autres n'en ont pas. Un autre, il a dit, le plus grand bienfait qu'Allah nous a accordé, c'est qu'Allah est notre Seigneur. Le fait qu'Allah soit notre Seigneur, notre Maître Azza wa Jal, c'est le plus grand cadeau qu'il nous a accordé. Et le jeune, il a expliqué pourquoi. Il a dit, Wallahi, si c'était quelqu'un d'autre qu'Allah qui m'aurait vu faire ce que j'ai fait, il m'aurait puni sur terre. Il a dit, Wallahi, si mes parents, qui ne m'ont pas créé et qui n'ont pas fait circuler le sang dans mon corps, avaient vu le quart de ce qu'Allah a vu de moi, il m'aurait découpé en morceaux. Il a dit, je remercie Allah qu'Allah est notre Seigneur et que ce n'en est pas un autre. C'est très fort. Hein? Wallahi, c'est très fort. Quand on réfléchit bien, vous avez vu comment il est clément, doux avec nous? Et d'ailleurs, par rapport à ce point, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que le pécheur, donc vous et moi, il reçoit de la part d'Allah 6 cadeaux. Je voudrais que vous enregistrez ça, s'il vous plaît. Ok? Et quand je dis enregistrer ça, vous ne touchez pas à vos portables, vous êtes concentrés, les messages, vous le ferez après. Ok? Un peu d'adab. Donc, le premier cadeau de la part d'Allah, c'est la douceur. La douceur envers qui? Allah est doux avec le pécheur. Là, on va parler de 6 cadeaux que les pécheurs reçoivent. Le pécheur, il reçoit 6 cadeaux de la part d'Allah, lui qui est désobéissant. Un, c'est qu'Allah est doux avec le pécheur. Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait voulu, il l'aurait puni immédiatement après son péché. Mais il ne le fait pas, subhanahu wa ta'ala. Il lui laisse un délai. Allah ta'ala est doux. Et on est d'accord qu'Allah, il est capable de nous punir à n'importe quel moment, oui ou non? Imaginez-vous que systématiquement, après un péché, vous avez une épreuve. Mais ce n'est pas le cas. Tu désobéis à Allah, puis tu lui désobéis, puis tu lui désobéis, puis tu lui désobéis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est doux envers nous. Il ne nous punit pas tout de suite. Deuxième cadeau de la part d'Allah, donc 1, c'est la douceur. Retenez, 2, c'est qu'il continue à te donner de ses bienfaits. Mais, subhanallah, le pécheur, il continue à recevoir tout de même les bienfaits d'Allah, alors qu'il est désobéissant. Et on est bien d'accord que notre maman, notre mère qui nous a mis au monde, notre père, il n'aurait jamais agi ainsi. Tu lui désobéis, qu'est-ce qui se passe? Tu seras privé, tu seras puni, tu auras une sanction. Allah Ta'ala, tu lui désobéis sur sa terre en mangeant de ses biens, et il continue à te les donner. Il pourrait te retirer la santé, il te la laisse. Il pourrait te retirer l'argent que tu as, la nourriture que tu as, ton boulot, etc. Il te laisse cela. Lorsqu'on désobéit à nos parents, ils nous privent de ce qu'on aime. Par contre, tu désobéis à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et malgré que tu es un désobéissant, malgré ma sœur que tu désobéis, tu es jusqu'à aujourd'hui noyé dans les bienfaits d'Allah qui ne se comptent pas. Premier cadeau de la part d'Allah, c'est quoi on a dit? La douceur. 2, il continue à donner de ses bienfaits. 3, c'est qu'il cache nos péchés. Il peut ou pas nous dévoiler, montrer notre vrai visage.
Il ne le fait pas, subhanahu wa ta'ala. Tu lui désobéis et il ne te dévoile pas. Plus que cela, Allah va même récompenser celui qui cache tes péchés. C'est-à-dire que tu fais des péchés, tu vas donc à l'encontre des ordres d'Allah, et si jamais quelqu'un cache ton péché, toi qui es désobéissant, Allah il le récompense. Le prophète n'a-t-il pas dit, celui qui cache les défauts de son frère, Allah il lui cachera les siens sur terre et dans l'au-delà? Allahu Akbar. C'est pas impressionnant franchement? C'est-à-dire que un tel, il fait des péchés, je cache ses péchés, Allah me récompense. Subhanallah. Et écoutez avec moi cette histoire. Pendant une période de sécheresse, où tout le monde attendait la pluie, Moussa, le prophète Moussa, vous connaissez le prophète Moussa? Moussa alayhi salam. Il sort avec 70 000 personnes afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de sauver son peuple qui souffrait de sécheresse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fit savoir à Moussa que la pluie ne tomberait pas tant qu'il se trouvait parmi eux un homme grand désobéissant, dont les péchés et la désobéissance étaient une malédiction qui les privait de la faveur des pluies. Cet homme, il a désobéi à Allah pendant 40 ans. Sa présence parmi les 70 000 hommes a fait qu'Allah a privé le peuple de la pluie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa qu'il fallait que cet homme s'écarte du groupe des 70 000 pour que la pluie tombe, car sa présence était une malédiction. Allah ta'ala recommanda à Moussa de l'éloigner de leur terre pour conjurer et chasser cette malédiction. Allahu Akbar. Ils sont 70 000 et à cause d'une personne, la pluie ne tombe pas. Comprends qu'à cause de nos péchés, on peut faire énormément de mal dans l'endroit où nous sommes. Moussa, alayhi salam, il assemble alors ses sujets et il les a mis au courant de la raison de l'absence des pluies. Le pécheur, il est à l'intérieur du groupe et il entend qu'il faut qu'il sorte. Bien sûr, personne ne sait que c'est de lui dont il s'agit. Mais Moussa, il dit, il y a parmi nous quelqu'un, il a désobéi à Allah, sa présence est une malédiction, ça fait 40 ans qu'il a fait des péchés. Tant qu'il n'est pas sorti du groupe, la pluie ne tombe pas. Lui, il se reconnaît. Et il se dit, mais moi, si je sors, mais est-ce que vous arrivez à imaginer l'humiliation que c'est? Vous imaginez s'il sort du groupe, c'est-à-dire tout le monde va savoir que c'est lui qui est la cause de cette malédiction. Et donc l'homme, il se retrouve dans une situation, elle est embarrassante, au plus haut niveau. S'il reste, la pluie ne tombe pas. S'il sort, il va goûter à une humiliation sans précédent. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va dire, Ya Allah, je t'ai désobéi pendant 40 ans et tu ne m'as jamais dévoilé. Et si aujourd'hui, je me dénonce, si aujourd'hui je fais ça, je vais être humilié, dévoilé. Et si je reste, nous allons mourir de faim par ma faute. Que faire? Je n'ai d'autre chose à faire que te demander pardon et t'exprimer mon repentir pour tous les péchés. Et je m'engage, je te promets à Allah de ne plus y retomber. Allah, ne dévoile pas ma désobéissance et sois clément. Cet homme-là, il a invoqué Allah. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? La pluie, elle est tombée. Allahu Akbar. La pluie, elle est tombée. Les pluies clémentes et bienfaitrices ont commencé à tomber. Et Moussa, il est étonné. Le prophète Moussa, il dit, Ya Allah, la pluie tombe et personne n'est sorti. Personne n'a quitté nos terres. Allah lui a dit, c'est pour exprimer ma joie de voir se repentir cet homme qui m'a désobéi pendant 40 ans. Moussa a demandé à Allah, indique-moi il est où, afin que je le félicite. Allah lui a dit, comment veux-tu que je le dénonce le jour de son repentir alors que je l'ai couvert pendant 40 ans? Allahu Akbar. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les pécheurs. Il cache nos péchés. Il pourrait nous dévoiler subhanahu wa ta'ala. 1, on a dit la douceur. 2, il continue à te donner de ses bienfaits. 3, il cache tes péchés. 4, après le péché, Allah tabaraka wa ta'ala ouvre la porte du repentir. Où que tu sois, à n'importe quel moment, tu peux te repentir. Où que tu sois, à n'importe quel moment, tu peux invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Quand
il va falloir rencontrer une personnalité assez importante. On va prendre l'exemple d'un président. Le rendez-vous ne s'organise pas comme ça, facilement. Vous êtes d'accord ou pas? Avec des pistons, des connaissances, on va te fixer le jour, l'heure, le temps, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et subhanallah, pour ce qui est de notre Seigneur Azza wa Jal, c'est toi qui fixes le temps du dialogue, de l'invocation avec le Maître Azza wa Jal. Tu as envie de dialoguer avec le Maître des mondes, tu as juste à lever les mains, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Où que tu sois, à n'importe quel moment, tu peux demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, tu veux te repentir, il n'y a qu'une seule heure. Tu te lèves à 3h30 du matin. Imagine, tu veux te repentir, tu dois aller en Australie. Ça aurait été contraignant, oui ou non? Allah tabarak wa ta'ala, il a fait que la porte du repentir, elle est ouverte. Tu te repens à n'importe quel moment. Subhanallah. Et dans n'importe quel endroit. Et ça, c'est un cadeau d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est qu'après le péché, Allah, il ouvre la porte du repentir. 5. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il change les mauvaises actions en bonnes. Allah ta'ala, il dit « Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit des bonnes œuvres, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » T'imagines, quelqu'un, pendant 50 ans, il a désobéi à Allah. 51 ans, il se repent. Les 50 ans de péché, Allah, il les change en bonne action. Parce qu'il se repentit sincèrement. Donc, parmi les cadeaux qu'Allah donne aux pécheurs, c'est que le jour où il se repent, Allah, il change ses mauvaises actions en bonnes. Ça fait jusque-là la douceur. 2, il continue à lui donner de ses bienfaits. 3, il cache ses péchés. 4, la porte du repentir, elle est ouverte, n'est-ce pas? 5, il change les mauvaises actions en bonnes après un repentir sincère. 6, et cette faveur-là, franchement, si on la médite bien, elle est difficile à imaginer. Je vais vous la dire et vous n'allez pas tout de suite digérer l'information. 6, et ça c'est la 6e faveur qu'Allah accorde aux pécheurs, c'est qu'Allah aime ceux qui se repentent. Allah, il aime ceux qui se repentent. Tu vas me dire, ouais, d'accord, mais j'arrive pas à bien comprendre qu'est-ce qui est extraordinaire dans ça. Une personne pourrait se dire ça. En fait, subhanallah, imaginons que tu as un voisin qui pendant 20 ans, il t'a fait la misère à toi et à toute ta famille. Un voisin, il t'a pas loupé pour te faire craquer. Tu t'es retrouvé dans les tribunaux avec lui, insulté. Il t'a dérangé un nombre de fois incalculable. Tu n'as pas réussi à dormir à cause de son bruit, de sa nuisance, des rumeurs, du mal qu'il a fait à ta femme, à tes enfants. Ils en ont été très affectés, très touchés. Au point où il y en a, ils ont fini chez des psys, tellement le voisin a été nocif. Pendant 20 ans, vous vous êtes retrouvés devant le juge, tribunal, où je suis en train de répondre à des accusations, à des mensonges, à des calomnies, des faux témoignages, etc. Après 20 ans de souffrance, il t'a fait la misère. Il tape à ta porte, tu ouvres la porte, il te dit, sans rancune. Sans rancune. C'est bon, on efface tout. Est-ce que vous êtes d'accord qu'après 20 ans de galère, ça va être difficile de lui dire oui tout de suite? Ça va être, rentre, il faut qu'on discute. Tu as vu tout ce que tu m'as fait? Et voilà, pour pouvoir vider le cœur, ça va prendre du temps. Imagine qu'il sonne, il te dit sans rancune et que tu lui dis, mais il n'y a aucun problème, je t'aime. Je t'aime. Waouh. Pour lui dire je t'aime à quelqu'un qui m'a fait la misère, il m'a hagar pendant 20 ans, c'est pas facile, on est d'accord ou pas? Allah tabaraka wa ta'ala, tu l'as désobéi pendant 20 ans. Tu as été parmi les pires
des humains à faire tout type de désobéissance, le jour où tu te repens sincèrement, non seulement Allah il te pardonne, mais il t'aime. Allah Ta'ala dit Inna Allah yuhib at-tawwabin wa yuhib al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah t'aime. Subhanallah, mais on ne réalise pas en fait. On ne réalise pas. Nous, en tant qu'humains, on est bien d'accord que quelqu'un qui nous fait la misère, qui nous désobéit, qui est mauvais envers nous, et pendant très longtemps, on va mettre du temps pour lui pardonner. Allah Tabaraka wa Ta'ala, non seulement il pardonne à son serviteur, peu importe le nombre d'années où il a été désobéissant, mais il l'aime. Il l'aime. On a également l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. Ce hadith-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder sur YouTube, j'ai une vidéo qui s'appelle L'homme qui a tué 100 personnes. C'est un homme, il a tué 100 personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté son repentir. Ça montre à quel point Allah tabaraka wa ta'ala est clément et miséricordieux. Et il y a un hadith en particulier, il m'a vraiment impressionné, moi. Ce hadith-là, c'est le hadith qui nous parle d'un homme. Un homme qui vient voir le prophète alayhi salatu wassalam, et qui lui dit « Ô messager d'Allah, que penses-tu d'un homme ?» C'est un vieillard, hein, dont les sourcils descendent sur les yeux, il s'appuie sur une canne. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, donc c'est un vieux, il lui dit « Que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands, et si ces péchés étaient distribués aux habitants de la terre, il les ferait périr. » En deux mots, cet homme-là, il n'a rien laissé dans le haram. Il lui dit, y a-t-il un repentir pour cela qui est acceptable? Le prophète regardait comment il trouvait des solutions à ceux qui étaient dans le péché. Est-ce qu'il lui a dit, ah, toi, t'es un vrai shaitan, toi. Ah, la afrit. Toi, tu changes pas. Hein. Le prophète, il lui a dit, es-tu devenu musulman? Il a dit, certainement. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité sinon Allah et que tu es le messager d'Allah. Le prophète, lui a dit, tu fais les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises. Fais des bonnes actions et abandonne les mauvaises. Ainsi, Allah te les transformera toutes en bonnes actions. L'homme lui a dit, même mes trahisons et mes perversions? Oui, répondit le prophète. L'homme a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il a continué à répéter le takbir jusqu'à ce qu'il disparut de nos yeux. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Tabarani. L'homme, il vient voir et lui dit, que penses-tu d'un homme qui a fait tous les péchés, grands et petits? Si ces péchés étaient distribués sur les habitants de la terre, ils auraient péri. Vous avez vu le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte de la miséricorde. Il lui a tendu la main. Il l'a rapproché. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On voit quelqu'un qui a un pied dans le haram, voire il est malheureusement enfoncé dans le haram, il fait un tout petit peu de bien, espèce d'hypocrite. Ah, ça sert à rien, arrête de prier. Vas-y, lâche la religion, espèce de mytho. C'est très bien ce que tu vaux. Tout ça, c'est pour le buzz. Tout ça, tu le fais parce que tu veux être célèbre, parce que tu veux des likes, parce que. Et on rentre dans son intention, et on juge l'état de son cœur, etc., etc. Aide-le, au lieu de lui faire ça. Valorise le peu de bien qu'il fait, zoome dessus, dis-lui, Allah m'abarak quand même. Hein. Toi qui as l'habitude de diffuser du haram, aujourd'hui vraiment, je suis très content de ce que tu as fait. Ça serait bien que tu répètes ça. Ça sera utile pour toi, au lieu de diffuser les contenus que tu diffuses actuellement. Voilà. Tends-lui la main. Non. Subhanallah, heureusement que le jour du jugement, c'est Allah qui va nous juger et pas les humains. On serait cuit. On serait cuit. Il n'y a plus de rahma, il n'y a plus de miséricorde. Allah Ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mes serviteurs, vous qui avez fait des excès de péché, de désobéissance, de transgression. Allah il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Le désespoir peut mener une personne à faire encore plus de mal sur terre.
Rapprochons donc les gens d'Allah tabarak wa ta'ala. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Bashiru wa la tunafiru. Annoncez des bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. Et le prophète il a dit aux gens, il y a parmi vous certains qui rebutent les autres. C'est-à-dire quoi? Qui dégoûtent les autres. T'as le frère, c'est la première fois. Je me rappelle, mon frère Mahdi, hafidhahullah, il raconte l'histoire d'un jeune qui vient pour se convertir à la mosquée. Il vient se convertir. Il n'est pas musulman. Et voilà, il est habillé, voilà, la boucle d'oreille, les trucs. Il rentre à la mosquée, il se mange flèche, fusillade. Tout le monde le critique, tout le monde le déchire. Waouh, waouh, être à la mosquée, là, haram. Il ne sait même pas ça dire quoi, haram. Il n'y a pas de sagesse. Et c'est un manque d'éducation islamique, tout ça. Tu vois, quelqu'un il rentre à la mosquée, dis-toi, ça se trouve, il vient de se convertir à l'islam. Mets-toi dans la tête qu'il est possible qu'il vienne se convertir. Lui, il rentrait pour se convertir, il était trop content. Il s'est mangé des rafales. Qu'on n'ait pas ce comportement, qu'on ait celui de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, c'est lui le modèle et personne d'autre. Toi qui veux savoir quelles sont les choses qui peuvent amener la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, la première chose, c'est la foi. La foi, ça fera qu'Allah tabaraka wa ta'ala sera miséricordieux envers toi. Que tu aies la foi en Allah. Allah ta'ala dit wa kana bil mu'minina rahima, et il est miséricordieux envers les croyants. Tu veux être touché par la miséricorde d'Allah, qu'Allah soit miséricordieux envers toi, obéis à Allah et obéis à son prophète. Wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et au messager afin qu'il vous fait miséricorde. Tu veux qu'Allah soit miséricordieux envers toi, sois bienfaisant envers les gens. Allah Ta'ala dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Le prophète a dit Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Ceux qui font preuve de miséricorde, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sois miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui sera dans les cieux vous fera miséricorde. Tu veux avoir la miséricorde d'Allah, qu'Allah te fasse miséricorde, sois pieux. Sois pieux. Aussi, sois bon envers tes parents et envers les proches de ta famille. Également, le fait de patienter face aux épreuves. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Donc le fait de patienter face à l'épreuve, ça te fait gagner la miséricorde d'Allah. Aussi que tu sois miséricordieux envers les gens et que tu invoques Allah pour qu'il te fasse miséricorde. Invoquons Allah et demandons-lui qu'il nous fasse miséricorde. Et sachez-le, que rien n'est perdu, même si on a fait beaucoup de péchés, la porte du repentir elle est encore ouverte. Allah Ta'ala, il est clément miséricordieux. Allah Subhanahu wa Ta'ala, le jour du jugement, il va faire preuve d'énormément de miséricorde envers ceux qui ont cru en lui. Donnons-nous les moyens de gagner cette rahma, cette miséricorde, en lui obéissant, en étant droit, en faisant le nécessaire pour ne jamais tomber dans la désobéissance, dans les mauvais cercles de fréquentation, etc. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de me faire miséricorde ainsi que vous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la véracité dans les paroles et les actions. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك